Chacun d'entre nous porte une violence potentielle qui peut se déclarer lorsque nous évoluons en société. Les impolitesses, les injures, les insultes sont autant de formes d'agressivité que nous réservons à l'autre ou à nous-mêmes pour nous opposer, nous démarquer ou nous protéger du groupe. Quels sont les mécanismes de cette violence verbale et comment pouvons-nous l'appréhender ? Béatrice Fracchiola, chercheuse en sciences du langage, nous propose de faire le point sur cette question en se penchant avec nous sur le plus grand de nos microcosmes, l'école. Si on devait définir la violence verbale après dans termes de processus, c'est ce processus de montée en tension qui revient tout le temps. Il y a une situation qui est mal vécue par un individu qui va donc s'énerver, réagir. Il y a une dimension réactive par rapport à une phrase ou une situation, une phrase faisant partie d'une situation, et qui va commencer donc à s'énerver d'une façon ou d'une autre, soit par une insulte ou par juste des comportements. Et donc, ça va générer un type d'interaction où, en s'énervant, cette personne va énerver l'autre. En général, on commence par une violence verbale, et puis on est là, c'est presque un jeu. Moi, je te dis quelque chose d'assez pas très sympa, ça répond, etc. En fait, le but, c'est de chercher l'autre jusqu'à ce moment où il va craquer pour... voilà. Cette montée en tension arrive à un point culminant, forme d'acmé, où soit on passe à quelque chose d'encore plus violent, entre guillemets, qui est un passage à l'acte physique, soit on passe à une négociation. Dans un milieu plus difficile, le professeur en général, il y a une négociation entre les élèves, les professeurs, on essaie de calmer le jeu, on essaie d'éviter cette violence verbale. Si on s'attache aux travaux de Christina Schulz-Romain sur la violence verbale en milieu scolaire, elle a fait une analyse de 2 milieux scolaires différents. Un milieu qu'on peut définir comme ça, toujours de façon un peu caricaturale, paisible et normale, enfin institutionnellement tranquille, et des milieux difficiles, donc en zone dite difficile, avec des élèves dits difficiles. Et elle s'est aperçue, donc en faisant cette comparaison, que finalement la violence verbale était évitée plus facilement en milieu scolaire difficile parce que dans ces milieux scolaires difficiles, il y avait une relation négociée beaucoup plus entre professeurs et élèves. J'étais dans un lycée plutôt bourgeois en Alsace et il y avait clairement ce rapport je suis le prof, j'ai l'autorité et vous êtes l'élève, quand je dis quelque chose, vous n'avez rien de plus à dire que de très bien monsieur, et ça marchait très bien comme ça. Tandis que dans des milieux plus difficiles, il est vrai qu'il faut apprendre à négocier. On a avant tout des gens en face de nous. Avant d'avoir des élèves, avant d'avoir des gens qui sont là pour apprendre, on a des gens, on a des êtres humains. Avec tout ce que ça implique de relations humaines, de relations à construire, de relations de confiance. Et ça, dans le film de Kanté, on voit qu'il y a cette négociation de la perception de ce que l'autre a dit. Quand il traite la jeune élève de pétasse, par exemple, elle finit par en parler avec lui. Enfin, c'est un peu long, mais il y a une négociation autour de ça. C'est bon toutes les deux, là. J'apprends vous payer les mots au CPE, bravo, merci pour tout. De rien. Ouais, vous auriez pu passer par moi quand même, non? Ça aurait été plus simple. Quand un prof il se plaint d'un élève, il va avoir le CPE, on a le droit de faire pareil, non? Non, ça marche pas dans les deux sens, figure-toi. c'est non, pareil. pas du tout, absolument pas. Que si. Et vous attendiez quoi en le faisant? Que vous soyez puni, comme nous. Je sois puni. Bah oui. Toi, tu vas me faire punir, toi. Bah ouais, comme vous nous avez insulté, vous êtes puni, c'est ça? Bien sûr, tu serais avancé à quoi que je sois puni? Eh ben moi je l'aurais dit. Ah oui. Bah ouais. Ah oui, c'est très bien, ça sert à quelque chose. D'abord, vous savez, ça veut dire quoi, pétasse, avant de parler là? C'est pas le problème, puisque je vous ai pas traité de pétasse. Bah si, vous nous avez traité de pétasse. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire prostituée. Alors, C'est pas du tout ça. Bah si, Dans mon sens à moi, c'est pas du tout ça. Bah là, c'est quoi? C'est vraiment pas grave du tout. C'est une fille qui ricane bêtement, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Alors, par rapport à la violence verbale, il faut aussi distinguer 2 choses qui sont là aussi à mettre en milieu toujours contextualisé. On assiste aujourd'hui, évidemment, à une ritualisation de certaines formules qui sont des insultes, que les jeunes utilisent vraiment de façon récurrente et banalisée. Et ça, c'est différent parce que c'est vraiment, ça rentre dans une ritualisation, une codification dans un certain milieu d'une certaine façon. Enfin, entre jeunes, voilà, entre profs, ça n'aura pas lieu
en général. Cette violence verbale, on la retrouve en cours, au sein du lycée, du collège, mais aussi très bien en extérieur. C'est devenu presque banal. C'est pour ça qu'on insiste, encore une fois, sur l'idée que la violence verbale ne part pas forcément d'un lexique, d'un mot, uniquement. Une injure n'est pas violente en soi, pour le dire autrement. Si l'élève a l'impression réelle qu'on lui a manqué de respect, il faut chercher à comprendre pourquoi. Parce que si nous, on n'a pas l'impression de lui avoir manqué de respect, mais que lui en a l'impression, c'est qu'il y a quelque chose dans la communication qui passe pas. C'est que nous, on met pas les mêmes choses aux mêmes endroits. Je ne sais pas si on peut dire qu'on était plus violent avant qu'on l'est aujourd'hui, ou qu'on l'est plus aujourd'hui qu'on l'était avant. On l'est différemment. Ça s'est complètement déplacé. Une chose est sûre, c'est que dans les sociétés comme société du Moyen-Âge, il y avait, et on le voit très bien si on lit les premiers romans de chevalerie, c'était extrêmement codifié. Il y avait un code de l'honneur très particulier, en particulier avec le système du don et du contre-don. On ne donnait pas la mort à quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des actes de violence indirecte. Quand on parlait des insultes ritualisées entre jeunes, etc., on peut presque considérer que c'est une forme de violence indirecte entre eux. C'est quoi ce tatouage, Solène? Pourquoi tu montes ça? Ça veut dire ferme ta bouche, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, déjà, ça veut même pas dire ça. Vas-y, arrête de parler, pourquoi tu vas prendre ça? Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. Vas-y, dis-nous. C'est ça. Moi, j'ai pas envie de vous dire. Et c'est toi qui le montes dans mon cours, donc tu vas nous dire ce que ça veut dire. Allez. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas... Mais vas-y, c'est la même chose. C'est pas ce que t'as dit. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose que ce qu'avait dit Boubacar? Je sais pas, moi, c'est pas pareil. Moi, je trouve que c'est plus beau. Ouais, voilà, c'est mieux dit. Et Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire, hein. Ouais. Peut-être que en fait, ce sur quoi il faudrait réfléchir à ce moment-là, c'est plus sur quelle est la notion de respect que j'implique à l'égard de l'autre, si même de façon détournée et amusante et codifiée, je l'insulte. Si on dit des injures, ça va blesser les personnes. Je pense que si on respecte les autres, eux aussi vont nous respecter. Il y a cette perméabilité totale et finalement l'enseignant se retrouve contaminé par le mode de parler de ses élèves et n'a plus pendant un bref instant cette objectivation et utilise les mêmes termes qu'eux en termes d'énervement. C'est-à-dire il est verbalement contaminé. Il n'y a pas la limite qui est mise malgré tout entre ce qu'il est comme professeur et ce qu'il doit enseigner. Et puis le fait que les élèves doivent apprendre aussi certaines choses. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba Fus. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais il fallu que je sois fus. Qu'est-ce qu'elle va c'est pas il comprendre? fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de... Il fallait que je sois Il fus fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais ça se dit pas dans la vie, je sais pas. Tu es d'accord avec moi? C'est bien. La problématique de l'autorité, elle est très complexe parce que elle repose aussi sur l'estime que la personne a de son rôle, l'idée qui s'en fait. Donc c'est toute une négociation de représentation. Et ici, on voit bien que la négociation de représentation, quelque part, est difficile par rapport à la transmission du savoir. Et en l'occurrence, ce qui est curieux et intéressant en même temps, c'est que, a priori, avant, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'on allait à l'école pour être contaminé verbalement par l'enseignant en termes de registre soutenu, élevé, et que c'est devenu difficile. Mais en tout cas, le rôle de l'enseignant, plus que son rôle, son statut, la perception de son statut et les représentations du statut de l'enseignant ont changé. Je pense qu'on est dans le monde enseignant quasiment les derniers représentants d'une certaine autorité, même si on n'est pas là pour ça, mais au final on est représentant de l'État. Et c'est vrai qu'on le ressent de plus en plus. Le rapport qui s'instaure entre qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école et comment doit parler l'enseignant, ça aussi ça a changé. J'essayais de les tutoyer, mais de temps en temps je dérapais sur le vouvoiement aussi. Et ils aimaient pas du tout parce qu'ils avaient l'impression d'être traités comme des... plutôt que je les méprisais en fait. Alors certainement aussi, effectivement, la violence verbale a remplacé aujourd'hui par euphémisation une forme de violence physique qu'il y avait avant.
parce qu'on est dans des sociétés où on n'a plus le droit d'être violent physiquement comme on l'était avant. Ça ne se fait pas, on est aussi plus nombreux, les espaces sont réduits, donc il y a une violence physique symbolique qui existe, hein, on vit en promiscuité constante les uns avec les autres, et on est obligé aussi de contrôler sa violence physique. Ils peuvent venir avec tous leurs rêves, c'est vrai que la pression du collège, ça leur retire beaucoup de choses, et soit ils se font écraser, ou soit ils essayent de surnager dedans, quoi. La violence verbale en milieu scolaire est pour moi fondamentalement à relier à la violence verbale dans la société tout court et à l'évolution de notre société. C'est ça la grosse crise dans laquelle on est actuellement et la grosse difficulté. C'est pour ça que la violence verbale, ça correspond vraiment à quelque chose d'actuel par rapport à tout ça, c'est-à-dire à cette crise de confiance dans la parole. Et du coup, à cette crise de confiance dans l'autre. Parce que je ne sais plus aujourd'hui si je peux faire confiance à ce que l'autre me dit. Faut être vrai. Si on est vrai avec quelqu'un, vrai par rapport à soi-même et envers eux, et je pense qu'ils le ressentent. C'est-à-dire avec nos faiblesses, avec nos forces, il ne faut pas les cacher. Si on devait vraiment essayer de définir la violence verbale, on dirait que d'abord, c'est toujours l'objet, la conséquence d'une interaction non réussie, donc une situation d'échec. On négocie, on retrouve une forme de calme pour essayer de négocier, soit on évite, c'est-à-dire on part, on met fin à cette montée en tension qui est quelque part insupportable et insurmontable, et on l'élimine en partant ou en arrêtant la discussion. Au final, on n'a plus envie d'avoir des conversations avec les gens, et c'est ce qu'on remarque maintenant, on se replie sur nous-mêmes, avec les MP3, la musique, on n'a plus vraiment envie de discuter en fait.